Voilà, je dis ça, je dis rien. Parce que ce qui nous intéresse maintenant, c'est beaucoup plus sérieux. C'est la finale du 400. Et enfin, Joris Bouchot, ligne de numéro 4, le meilleur chrono de la matinée. 3:53:17. Alors, qui a nagé vite cette saison? Un certain chinois Yong Sun en 3:42:58, c'était à Kazan évidemment. Mac Horton, l'Australien de 19 ans, en 3:42:84, deuxième meilleure performance mondiale de l'année. C'était à Sydney pour les championnats d'Australie. Et enfin, James Guy, le Britannique, lui encore 19 ans, à Kazan en 3:43:75. Les Français, voire 4, 5 et 6 au centre de votre écran. 400 nages libres, 8 longueurs, avec, il faut bien reconnaître, un départ un petit peu manqué de Damien Joly. Ça peut arriver. Un plongeon un peu manqué de Damien Joly, il est obligé de sortir très très vite de l'eau. Alors, à propos de très très vite, il y en a un qui part très vite, c'est Miles Brown, le Sud-Africain, devant Potin le Français, avec 2 dixièmes d'avance sur Jordan Potin. Ça se passe pour l'instant, Lindo 7 et 6. Miles Brown. Alors sur 400, on a des stratégies très très différentes. Le tête qui n'a quasiment pas évolué. Brown toujours leader avec une demi-seconde d'avance sur Jordan Potin. Damien Joly est en 3e position désormais. Et dans ces cas-là, la question que je pose toujours, c'est Miles Brown n'est-il pas parti un petit peu trop vite? L'avantage, c'est qu'on a toujours plus ou moins rapidement la réponse. En tout cas, c'est lui qui est toujours en tête avec une demi-seconde d'avance sur Potin, ça n'a pas changé. Damien Joly toujours en 3e position avec 1 seconde 7 de retard. Joris Bouchot beaucoup plus loin avec son maillot de bain rose. Et Paltrinieri se fait discret pour l'instant. Le numéro 3. Toujours allez, à la mi-course. Brown devant Potin et Joly, peut-être qui n'a pas évolué et des écarts qui n'ont quasiment pas bougé, même si c'est un tout petit peu accusé. 7 dixièmes de retard maintenant pour Jordan Potin sur Miles Brown. Miles Brown avec son bonnet vert toujours en tête. Nous sommes désormais dans la 2e partie de la course. Regardez. Damien Joly a gagné du temps et surtout Jordan Potin qui n'est plus désormais qu'à 2 dixièmes du Sud-Africain. C'est l'avantage d'avoir un nageur quasiment pour assurer le tempo. Et comme Jordan Potin se retourne du bon côté, je vois à chaque coup droit les 2 hommes qui viennent quasiment dans le même coup, avec toujours 2 dixièmes de retard. Miles Brown, toujours leader, devant Jordan Potin et Damien Joly. C'est toujours au Lindo 7, 6 et 5 que cela se passe. Et regardez, Jordan Potin qui est en train de produire son effort. Et peut-être pour passer devant. Dernier virage, oui, c'est Potin qui est en tête devant Miles Brown. Damien Joly en 3e position toujours. La France peut-être en position de signer un 2e succès, mais la réplique de Miles Brown, le Sud-Africain, qui contre-attaque et qui est en train de, en fréquence, de se libérer de la menace Jordan Potin. Auquel dernier 50 mètres de Miles Brown, on avait gardé un petit peu sous le pied. Brown qui s'impose devant Potin et Joly. 2 Français néanmoins sur le podium. Lorsque Jordan Potin est passé à la fin de l'avant
l'avant-dernière longueur, on se disait que c'était 3,48,52 pour le vainqueur, 3,49,66 et 3,50,55 pour nos deux Français, Joris Bouchot.